Avant de lancer l'épisode du jour, j'ai une super info pour vous. Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne, Jura et bien d'autres encore, la Bourgogne-Franche-Comté débarque à Paris le 29 novembre. Quoi? Il débarque à dos d'escargot géant? Mieux que ça, c'est un grand rendez-vous organisé pour toutes celles et ceux qui veulent vivre une nouvelle vie en Bourgogne-Franche-Comté. C'est clair que changer de vie, ça se prépare. Et parfois, ça commence par la rencontre qui rassure. On est tellement seul face à tout ce qu'il y a à faire quand on change de vie, alors venez rencontrer des chargés d'accueil locaux qui répondront à toutes vos questions. Boulot, logement, école. Donc je repars avec des pistes concrètes et un accompagnement, rien que pour moi, pour construire mon projet. Le tout gratuitement et dans une ambiance hyper conviviale. Ça se passe dans le 13e, le 29 novembre, de 10h à 16h30. Inscrivez-vous vite pour réserver votre créneau avec un chargé d'accueil local. Le lien et toutes les infos sont dans la description de l'épisode. On a quitté la Haute-Savoie pour vivre notre rêve en fait. C'est pas facile tous les jours et en même temps on changerait notre vie pour rien au monde, tu vois. Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment ravis avec Anna de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin et j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager. Depuis, je vis près de Toulouse et je peux vraiment dire merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, j'ai enfin déménagé au Pays Basque. C'est vraiment grâce aux rencontres étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur deux. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie, le lien est dans la description de l'épisode. Mais oui, tout à fait Anna. 1, 2, 3... Allez, c'est parti pour le ciao du jour. Aujourd'hui, c'est un ciao pas banal, puisque mon invitée du jour avait prévu de déménager avec un seul cheval, et aujourd'hui, elle en a 18 sur son terrain. On part ensemble en Saône-et-Loire, dans la campagne charolaise, pour vous présenter Christelle. Christelle, après avoir grandi dans une des cités les plus dures de Haute-Savoie, elle vit aujourd'hui son rêve. C'est pas facile tous les jours, elle a dû sacrifier beaucoup de choses pour ça, mais faut que je vous dise, c'est un énorme coup de cœur en fait, Christelle. Rien que d'en parler, j'ai des frissons. J'ai tellement eu le coup de cœur que j'ai pas réussi à couper notre conversation, donc j'en ai fait 2 épisodes qui sont disponibles dès aujourd'hui et que vous pouvez écouter à la suite ou en morcelé, ça c'est vous qui voyez. Avec son mari Vivian et leur tribu, ils vivaient en Haute-Savoie, ils travaillaient en Suisse, ils avaient un rythme infernal et il y a 5 ans, ils ont tout plaqué pour acheter 10 hectares pour leurs chevaux. Et vous allez voir, je suis sûre que vous aussi vous allez avoir le coup de cœur parce que Christelle, elle est solaire, elle est fonceuse, elle a de l'amour à revendre. Et pas que pour ses chevaux, puisque elle les met au service de son nouveau territoire et des humains pour les aider à aller mieux. Elle fait notamment de la médiation équine. Et d'ailleurs, elle nous a préparé une petite surprise que vous aurez en bonus la semaine prochaine. Je vous en dis pas plus et j'ai hâte d'avoir vos retours en tout cas sur ce nouveau format. Avant qu'on aille la rencontrer, j'en profite pour vous dire que si vous aussi vous rêvez d'une autre vie, plus alignée, je vous invite vraiment à vous renseigner sur la Bourgogne-Franche-Comté qui est partenaire de cet épisode. Que vous souhaitiez rester près de Paris, vivre dans une grande ville ou au contraire dans une plus petite ville à taille humaine, à la campagne ou dans les montagnes jurassiennes, c'est une région vraiment immense où le champ des possibles l'est tout autant. Alors je vous mets le lien dans la description de l'épisode, comme d'habitude. Si vous avez envie de vous renseigner, vous savez où le trouver. Allez, trêve de blabla, on y va ? C'est parti. Bonjour Christelle. Salut Valérie. Merci de m'accueillir. Avec plaisir, bienvenue. Je vois que t'es venue accompagner. Oui, Hein ? c'est ta petite surprise du jour. Ouais, c'est ça. On est devant le château du Breuil, on n'est pas très loin de chez toi. C'est ça. Et Christelle est venue avec 2 très grands chevaux. Oui. Très beaux, mais très grands. Et ils sont scellés. C'est ça. Oui, donc quel est le projet ? Et on va te mettre dessus. Eh ben super. Oui, tu Et verras. alors pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici ? Parce que c'est un endroit qui est quand même déjà hyper connu à Gueugnon. Ouais. Et puis c'est aussi super joli. Enfin, je vais te montrer en descendant. Tu verras, on a vu sur l'étang, on a vu sur pas mal de choses. Ouais.
Et du coup, je trouve que c'est cool de te le montrer aussi d'ici, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un très beau point de vue, hein. Là, on est donc devant un petit château qui est vraiment mignon, Ouais, avec des tourelles. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose de très typique, quoi, un petit Ouais. château de campagne. Exact. Et en même temps, avec un point de vue sur la forêt Ouais. et sur un étang c'est ça. qui est très très grand. Qui est très très grand, ouais. Ouais. Et donc, on va aller à l'étang, c'est ça? On va aller à la maison. Et parce que l'étang, c'est ta maison. Alors, juste en face, ouais. On habite juste en face. Bon, et ben let's go, hein. Allez. Alors Christelle, maintenant qu'on est à dos de cheval, Ouais. qu'on est en route, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Et ben moi, je m'appelle Christelle. J'ai 38 ans. Alors, j'habite à Guignon, en Bourgogne. Donc, on est là depuis 5 ans bientôt. Et nous, on travaille avec les chevaux, en fait. On a quitté la Haute-Savoie. Et on a quitté la Haute-Savoie pour vivre notre rêve, en fait. C'est pas facile tous les jours et en même temps, on changerait notre vie pour rien au monde, tu vois. Toi, t'as su tout de suite, là, quand t'es arrivée à la visite. J'ai su tout de suite et pour autant, quand on a acheté, donc quand on est venu signer les papiers chez le notaire, en fait, on avait un camion pour chevaux à l'époque. Et on s'était dit, bah, quitte à faire 3 heures de route et qu'on va signer, on va déjà remplir le camion, tu vois. Et on s'était pris une petite bouteille de champagne avec 2 flûtes, histoire de se dire, on a signé, on est chez nous. On s'est retrouvés sur le palier de la porte, on a fait le tour et là, il n'y avait plus rien, parce que quand on avait visité, il y avait encore les gens qui habitaient, les engins agricoles et tout. Et on s'est retrouvés là, et j'ai regardé Vivian, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Envie de pleurer, genre démunie de la situation, mais comment on va gérer, quoi. Et genre gros coup de panique. On s'est dit, mais comment on va gérer autant d'herbes ? Aujourd'hui, on se dirait il nous faudrait le triple. Parce que t'as combien d'hectares? J'ai presque 10 hectares. Donc, mais tu vois, on n'avait jamais eu aussi grand, quoi. Qu'est-ce qui te fait peur à ce moment-là? Ben, de pas savoir gérer parce que ben, on n'est pas du milieu agricole. Puis en fait, on a juste un rêve. Enfin, j'ai juste un rêve avec mes petits chevaux et d'ouvrir mon écurie et de faire ce que j'aime. Et je me dis, mais en fait, déjà, t'es qui pour avoir ce rêve? Et Petit syndrome de l'imposteur? complètement, complètement. Ça commence à partir au bout de 5 ans. Ah oui, seulement. Ouais, mais c'est dur. C'est moi, hein. C'est moi et moi là pour le coup, mais j'ai l'impression de toujours devoir prouver que je suis capable, tu vois. Et c'est quand les gens ils te disent merci ou grâce à vous c'est comme ça, là tu dis ouais, je sais pourquoi je le fais, en fait. Tu vois. Le projet que vous avez construit, c'est quoi? Donc nous, on a ouvert une pension pour chevaux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment notre revenu de base. C'est vraiment ce qui nous fait vivre chaque mois. C'est le fixe. Et en fait, on a choisi cet endroit et cette forme d'écurie, je te montrerai après comment c'est fait, pour le bien-être des chevaux, pour qu'eux puissent accompagner l'humain. Donc en gros, moi je suis médiatrice équine et j'accompagne des structures, des écoles, la mission locale, des particuliers, des EHPAD. Et en fait, on fait en sorte que les humains aillent mieux grâce aux chevaux, en fait. Ah, c'est génial. Voilà. Mais on pourrait faire un truc ensemble d'ailleurs. C'est prévu? Ah bon? Ouais, moi j'ai déjà prévu quelque chose pour ça. Qu'est-ce que tu nous... Ah bon, eh ben on vous le dira à la fin du coup. Hein, moi je veux pas savoir. Restez avec nous jusqu'à la fin. Il y a une petite surprise. Ouais, une deuxième du coup. Une petite surprise pour les auditeurs et les auditrices de Ciao Paris. C'est ça. Ouais, trop cool. Ouais, donc là on arrive chez toi. Ouais, c'est ça. Et donc tu vois, quand on est arrivé le premier jour, on a vu direct l'étang, les champs. Et c'est ça qui nous a fait craquer, quoi. Ouais. Oui, t'es la seule meuf de Bourgogne qui a vu sur la mer en fait. Exactement. On a ramené la Camargue en Bourgogne. Mais c'est vrai qu'il est immense, hein, ton étang. Ouais. Hein. Ça ressemble carrément à la Camargue. Ouais, ouais. Hein.
Et vous êtes un peu surélevé quand même, donc tu as aussi la vue sur la forêt. J'ai la vue sur la forêt, ouais. Et donc là, vous avez 10 hectares. Ouais, Il y a votre petite chaumière là qui est là. exactement. Votre maison avec des allures de chaumière. C'est ça, Un charme de dingue. c'est ça. Et puis bah là, du coup, on arrive dans l'écurie. Donc là, tu vois, on a un premier... on a le manège. Donc là, c'est une aire de travail. Donc ça, avant le manège, avant que ça soit transformé en manège, c'était des stabulations pour vaches. Donc on a tout cassé tout seul, on a tout fait tout seul. Ah, c'est vous qui avez fait tous les travaux. Ouais, avec nos 4 petits bras. Waouh. Très bricoleur alors. Ouais, on n'a pas eu le choix. Ouais. T'as appris? Ouais, on a tout appris sur le tas. Toi, t'as tout clôturé. Ouais, Tes 10 exactement. hectares, tout Ouais. est clôturé C'est ça. pour qu'ils puissent faire leur vie et vivre en semi-liberté, on va dire. Ouais, quasi, ouais. C'est ça? Quasi, ouais, c'est Je veux ça. dire ça. C'est ça. Et pourquoi c'était important pour toi cette semi-liberté? Bah parce que comme je te disais tout à l'heure, les miens sont quand même censés être là pour aider des humains. Ouais. Et je trouve qu'en fait c'est important leur bien-être à eux en fait. Et tu vois, les enfermer dans un box 3/3, bah en fait ils seraient pas aussi compétents dans ce qu'ils font quoi. Tu vois. Et c'est surtout qu'on a la chance d'avoir tout ça en fait. Donc quel bonheur de les voir galoper, tu vois, le matin et de se dire, bon bah voilà, ok, ils ont traité des choses importantes chez les humains, mais en fait après, bon bah ils sont là puis ils vivent leur vie quoi. Bah du coup, si tu veux, je te propose, on va boire un petit café. Ouais. J'ai pas du tout envie de descendre, mais j'ai quand même très envie d'écouter ton histoire, donc let's go. Allez, c'est parti. Bon, alors on est posé, on est dans le manège. C'est quoi toi ton histoire avec les déménagements? Alors déjà, mon tout premier déménagement, j'avais 18 ans. Ça, c'était mon tout premier. J'avais jamais déménagé de ma vie avant. J'ai déménagé de chez ma mère à mon premier appartement qui était un studio de 17 mètres carrés. Ouais. Voilà. Alors, je grandis dans un quartier un petit peu chaud de la Haute-Savoie. Donc, du coup, pas du tout comme en Bourgogne. Rien à voir, à l'opposé. En gros, on vit dans des bâtiments. Et c'est vraiment un quartier où la police, elle descend, j'ai envie de te dire, quasi tous les 2 jours. Que ça soit pour du deal, du feu de garage ou des choses comme ça, quoi. Oui. Voilà. Donc une vie un peu mouvementée où quand t'es une fille, bah autant te dire que ça te forge le caractère, quoi. Ouais. 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 Donc t'es une fighteuse. Ouais, un peu. C'est ça que tu nous dis en fait, Ouais. entre les lignes. Ouais. Je pense que c'est ça qui m'a donné aussi cette force d'avancer tout le temps, parce que bah c'était mon quotidien jusqu'à mes 18 ans. Donc du coup, en fait, je suis programmée comme ça, quoi, tu vois. Comme quoi? Ben, il faut que ça avance, même si ça va pas, ça doit avancer et c'est de la survie permanente, quoi. Qu'est-ce qui motive ce premier déménagement? Une grosse engueulade avec ma mère. Ouais. Du coup, moi, j'ai grandi toute seule avec ma mère. Donc, j'ai perdu mon papa, j'avais 3 ans. Donc, ma mère m'a élevée comme elle a pu, avec les moyens qu'elle avait, tu vois. Et en fait, arrivée à 17 ans, moi, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie d'évoluer dans ma vie, d'aller dans des écoles, des choses comme ça, sauf que bah, ma mère, elle n'a pas les moyens. Et en fait, elle me dit, de toute façon, c'est simple, moi, je ne peux pas te payer de grandes écoles, donc il va falloir que tu ailles travailler parce qu'en plus, il va falloir que tu m'aides à la maison. Ok. Donc là, du coup, je vais travailler à McDo. Ouais. Et du coup, ça commence comme ça, en fait. Donc là, je rencontre mon futur ex-mari. En gros, je rencontre le père de mes enfants. Et en fait, elle n'est pas du tout d'accord parce qu'on a 6 ans d'écart. Donc lui, il est 6 ans plus vieux. Et en fait, moi, d'un coup, c'est un peu cette liberté de me dire, mais en fait, il y a une autre vie, en fait, derrière tout ce que je connais. Et en fait, j'ai fini par fuguer de chez ma mère à 18 ans. Alors, c'est pas vraiment une fugue, parce que j'étais majeure, mais j'ai fugué de chez ma mère à 18 ans. Tu t'es enfuie, quoi. Ouais. Je suis partie 5 jours et après, je suis jamais revenue. Je suis revenue chercher mes affaires. Mais le studio, je reviens dans la même ville. Et à quelques, je dirais, à 2 km de chez ma mère. Donc, pas vraiment très loin non plus. Donc ouais, voilà. Et après, ça a été le début de déménagement tous les 2 ans. Voilà. Après, j'ai pu arrêter. Donc là, aujourd'hui, tu as 36 ans. 38. 38. Ouais. Tu as déménagé combien de fois? 7 fois.
avant la Bourgogne, je suis toujours restée en Haute-Savoie, mais en fait, j'ai toujours été... en gros, il y a chez ma mère, et j'ai toujours été un peu plus loin, en fait. Ça a été vraiment crescendo dans les kilomètres, quoi. Jusqu'au moment où, en fait, je pars à 300 kilomètres, quoi. Et du coup, avec ta maman, est-ce que ça s'arrange à un moment En fait, ça a toujours été conflictuel. Toujours, parce que... déjà, moi, je suis la grande. Donc, j'ai 2 petites sœurs. Donc, en fait, si tu veux, à la mort de mon papa, en fait, très vite, en fait, je suis obligée de prendre cette place de grande sœur, en fait, où finalement, t'as pas vraiment le choix. Tu vois, tu vas faire à manger, tu vas chercher les petites sœurs à l'école, tu fais le ménage, enfin, t'essayes d'aider au mieux, quoi. de maman bis? Voilà, c'est ça. Donc, déjà, j'ai toujours eu cette vie-là. Tout le temps. Toute ma vie, ça a été ça. Donc, on a toujours ce rapport conflictuel, mais avec beaucoup de respect. Je lui ai jamais manqué de respect, j'ai jamais fait de bêtises, enfin, tu vois. Et en fait, jusqu'au moment où, justement, je rencontre le père de mes enfants, où je me dis, en fait, il y a quelque chose d'autre qui est possible. Et en fait, je me rends compte que ma vie avec ma mère, elle n'est pas normale. D'avoir autant de responsabilités? Ouais. Alors, je lui en veux pas du tout, en fait, parce que, finalement, elle y est pour rien. Mais je me dis, voilà, j'ai le droit à autre chose, quoi. Et du coup, elle, forcément, elle comprend pas parce que je mets de la distance qu'elle a pas l'habitude, quoi. Tu vois, je suis plus là pour elle, quoi. Et à ce moment-là, t'es déjà passionnée de chevaux ou pas? Oui. Depuis plus loin que je me rappelle, j'ai toujours dit à ma mère que je travaillerais avec les chevaux. Depuis toujours. Mais voilà, vu qu'elle était toute seule, pas les moyens, quoi. Pas les moyens d'avoir des chevaux, pas les moyens de faire de l'équitation. Donc, c'est un petit truc qui reste dans ma tête, quoi. Ouais. Et à quel moment tu réalises ce rêve? Dans mes déménagements, je rencontre du coup des nouveaux amis. Donc, entre-temps, j'ai changé de travail. Je travaille sur Genève. Et je rencontre une fille grâce à qui tout a été possible, en fait. Elle s'appelle Leslie. Et elle me dit « Christelle, il faut que tu viennes. J'ai un copain qui a rentré des frisons. » Donc, pour la petite histoire, le frison, c'est juste ma race préférée depuis toujours, toute ma vie, en fait. Okay. C'est le genre de truc où tu te dis « Jamais tu l'auras. Un jour, quand tu auras 60 ans et que tu auras gagné au loto, tu vois. » C'est un cheval qui est cher? Ouais. D'accord. Qui est cher, qui est prestigieux, qui est... Enfin, voilà, quoi. C'est le cheval de Barbie. C'est un peu ça. Donc j'arrive dans ce champ, je sais pas, il y a peut-être 20 hectares, il y a une dizaine de chevaux. Je me dis, putain, mais trop de chance, quoi. Et en fait, ces chevaux étaient destinés à une foire, donc inaccessibles parce qu'ils étaient vendus au prix fort. Et en fait, ce monsieur qui devait vendre ses chevaux à cette foire, en fait, il se trouve qu'il va boire beaucoup le soir même, qu'il va louper cette foire. Et qui va me rappeler quelques jours plus tard en me disant « Écoute Christelle, si tu veux toujours un frison, je te le fais vraiment pas cher. » Mais quand je te dis vraiment pas cher, c'est-à-dire qu'un cheval avec les papiers qu'il a vaut à peu près 10 000 €, je l'ai acheté 2 000. D'accord. Donc mon premier salaire suisse est passé dans mon cheval. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Et t'as quel âge à ce moment-là? Eh ben, j'en ai 38, il a 14 ans, donc 24. Eh oui, donc en fait, le cheval que tu m'as présenté tout à l'heure, c'est le cheval dont tu me parles là, à Rhodes. Ouais. D'accord. En gros, c'est lui qui a fait là où j'en suis aujourd'hui, en fait. Parce que ça a été le déclic, en fait. Ça a été le déclic de tout, de me dire, comme la rencontre avec le père de mes enfants, c'est-à-dire, ok, j'ai le droit à ça aussi. Donc on s'est formés tous les deux, on a fait plein de choses, puis il m'a aidé dans beaucoup de moments de ma vie. D'où la médiation aujourd'hui, en fait. Il a toujours été là, il m'a appris des choses et voilà, quoi. Ouais. Ouais, c'est un ami, un compagnon. Ouais. Ouais, c'est même un membre de la famille. Tous mes choix sont faits par rapport à lui en premier, puis après aux autres qui sont venus se rajouter, mais ouais, tous mes choix sont faits par rapport à lui. Et là, tu parles d'Arod. Ouais. Hein, on est d'accord. C'est ça. Ah oui. Du coup, Vivian. Alors c'est très dur d'être mari de cavalière. Non, mais il est au courant, il sait. Il est OK avec ça, je crois. Je me doute, ouais. Je me doute, bien sûr. C'est quoi les grandes étapes après qui t'ont mené jusqu'à ce projet que tu vis aujourd'hui? En fait, le plus grand moment,
Donc quand j'ai à Rhodes, j'ai changé 3 fois de pension. Et dans une des pensions, en fait, c'était très peu connu à l'époque, mais ils faisaient du coup déjà un peu de médiation sans le savoir. Et en fait, la monitrice qui était là-bas, qui est devenue une amie, me dit « Écoute Christelle, j'ai un public qui vient pour rencontrer les chevaux et j'ai besoin de gens pour tenir les chevaux. » Je dis « Ok, pas de souci, jusque-là, ok. » Et en fait, on tombe sur des femmes qui sont victimes de violences. Et c'était un public que je connaissais pas. Et en fait, le fait de voir ces femmes arriver, mais détruites par la vie, vraiment. Hein. C'est-à-dire que pour elles, approcher un cheval, c'était inimaginable. Et au bout d'une heure, quand tu les vois et qu'elles sont capables de tenir un cheval et juste de marcher avec et de les diriger, en fait, pour elles, c'est juste un pas de géant, quoi. Et en fait, je me suis dit, je veux faire ça. Ah oui. C'est ça, c'est là que je veux aller, quoi. Ça a été le vrai déclic de tout le projet de maintenant. Et à ce moment-là, du coup, c'est là que tu décides de te former ? Non. Pas du tout. Mais ça reste dans un coin de ma tête de me dire, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Et après, t'as la vie, quoi. Donc, qu'est-ce que tu fais comme métier à ce moment-là ? Je bossais dans un supermarché. Et du coup, en fait, ça me prend déjà beaucoup de temps parce que sur Genève, c'est 41 heures les contrats déjà, sans compter le temps de trajet. Donc ça me prend beaucoup de temps. Puis il y a toute ma vie à côté, donc c'est pas du tout le moment de faire autre chose. J'ai mes enfants, j'achète une maison entre-temps. Donc vraiment pas le moment. Le vrai moment où je vais décider de me former, ça sera des années plus tard. Ça sera quand j'ai 30 ans. Où là, il y a le Covid qui arrive, burn-out. Et je me dis, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? Et du coup, il y a cette petit truc qui revient dans la tête. Et tu te dis, en fait, allez, on y va. Allez, on se forme. Mes 30 ans, ça a été le grand changement de ma vie, en fait. C'est-à-dire ? En gros, avec le père de mes enfants, au début, c'est toujours tout beau, tout rose, c'est idéal. Et en fait, rapidement, on n'est plus alignés, quoi. Et puis, il devient surtout très jaloux et très, je ne vais pas dire manipulateur, mais quasi, en fait. J'ai quasiment pas le droit de sortir. Il faut que je sois là pour les enfants. En fait, il idéalise en moi la femme parfaite, en fait. Donc, je suis devenue une femme d'intérieur. Donc, je dois gérer ma maison, mes enfants, mon ménage, mes chevaux, mon travail. Et encore, quand je vais voir mes chevaux, c'est limite. Tout est très dur, en fait, à gérer. Puis je me dis, mais moi, je veux pas être cette femme-là, quoi. Ça m'intéresse pas du tout. Et du coup, en même temps, donc, j'étais dans un groupe, en fait, au magasin, dans une chaîne de magasins. Et en fait, à ce moment-là, j'ai opportunité. On me propose de devenir responsable de caisse dans un magasin. Sauf que pour monter responsable de caisse, il faut changer de magasin. Oui. Et donc, je change de magasin. Et donc, j'arrive dans un magasin. Et là, il y a Vivian qui travaille. Et je suis derrière ma caisse. Et en fait, il vient me dire bonjour. Et tu sais, le moment où tu croises le regard pour dire bonjour, tu fais « Ah putain, merde !» Et là, c'était fini. J'ai des frissons quand tu... Ouais. Et en fait, c'était fou parce que c'était pas prévu. Et tous les deux, on était avec quelqu'un, tous les deux depuis 12 ans en plus. Donc tu vois, moi, entre-temps, je m'étais mariée. Pas du tout pour projet d'eux. Mais quand c'est là en fait. Tes coups de foudre en fait. Ouais, donc voilà. Donc 30 ans, gros changement quoi. Ah ouais. Change de travail, de maison, de chérie, de vie, de tout. Alors, je vous l'avais dit, elle est incroyable. Vous trouvez pas ? Bon, en tout cas, ne vous inquiétez pas, l'histoire ne s'arrête pas là. Et je vais pas vous laisser comme ça. La suite du Ciao Paris de Christelle est déjà disponible. C'est l'épisode 100, vous pouvez l'écouter tout de suite. Ou le garder pour plus tard. Dans ce cas, je vous invite à l'enregistrer dès maintenant. Allez, à tout de suite pour la suite.